Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 mars et nous allons faire un point concernant ETH USDT avec le robot de trading. Alors ici, vous avez vu, ça c'est mon range. Alors le prix le plus bas que j'ai sélectionné c'est 1490 et le prix le plus haut pour la revente 1790. Donc comme vous voyez, tant qu'on reste... Alors je vais prendre la plume, comme ça vous allez voir. Tant qu'on reste dans cette zone, on achète par le bas, on revend par le haut. Voilà, il faut que ça fasse toujours comme ça pour que le robot puisse bien travailler. Donc là, vous voyez, on est en zone d'achat, tout simplement, ici, parce qu'on a une grosse bougie rouge. C'est pour ça que je prends très large quand je fais un achat avec le robot. Euh, Ça me permet justement, en cas de grosses bougies rouges, de profiter des achats moins chers. Et quand le prix va remonter, bah forcément, les revendre plus cher. Alors pourquoi ça a baissé? Pourquoi ça a baissé? Tout simplement parce qu'il y a une banque qui travaille avec pas mal de, de, de sociétés qui étaient dans la crypto-monnaie, dont FTX, la banque Silvergate. Alors la banque Silvergate n'a pas voulu montrer ses comptes, donc on a cette grosse bougie rouge parce que ça crée de la peur. Et souvent, les gens n'osent pas trop investir quand il y a de la peur, forcément. Donc, ce qui va être bon pour le robot, c'est de cumuler. Là, on voit qu'il y a que le cours est en train de remonter tout doucement mais sûrement. Comme ça va nous permettre tous les achats qu'on a pu effectuer dans cette grosse partie de bougie rouge, eh bien, de pouvoir revendre au fil du temps, tout doucement mais sûrement, et ce qui va nous générer des profits. Alors, quand on va regarder ensemble le robot, forcément, c'est pas beau au niveau du profit en dollars, parce que nous avons un capital à la base de 3410 $, et il a fait des achats. Donc, il a fait des achats, forcément, quand on fait des achats, bah, on va dans le bénéfice, mais c'est pour mieux récupérer ultérieurement. C'est-à-dire que dans l'espace peut-être de, je sais pas, peut-être 3, 4, 5, 6 mois, parce que je vais vous donner un avis. À mon avis aujourd'hui, il ne faut pas espérer avoir un bull run cette année ou un rallye, ou il y aura peut-être un rallye, mais pas maintenant. Si vous voulez, il y a plein de choses qui fait que dans la macroéconomie, on arrive à un moment où il y a pas mal de soucis aux États-Unis. Il y a de mauvais chiffres au niveau de l'inflation. On va arriver peut-être dans un moment où on va être en récession. Donc ça va être encore plus difficile. Pourtant, il y a le plein emploi et ce qui ne plaît pas forcément à Jérôme Powell parce que les gens qui ont des pleins emplois peuvent consommer et donc quand on consomme, on regarde pas forcément les prix parce que les prix sont comme ça et les gens travaillent et surtout que les salaires ont augmenté aux États-Unis très fortement depuis quelque temps. Donc on se retrouve avec avec cette crainte que ça reste un petit moment. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Si les prix sont chers à la consommation et que tout le monde consomme, ça va faire que grimper. Donc, la Fed, c'est pour ça qu'elle met des taux d'intérêt, justement, pour freiner cette frénésie d'achat des personnes hein, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, parce que la consommation fait grimper le prix, tout simplement. Et donc là, la Fed a mis, je pense que là, ils vont nous mettre un 0,5 prochainement là d'intérêt. Donc on risque encore d'avoir un peu de baisse sur ce marché. Mais c'est pas très grave dans la mesure où on reste sur un range. C'est pour ça, quand vous investissez et vous faites du grid spot, prévoyez une fourchette haute à la revente. Comme ça, quand vous arrivez à ce plafond de verre, vous le dépassez, vous arrêtez votre stratégie et vous en refaites une avec un peu plus de range vers le haut et remonter le range du bas. Moi, j'ai choisi cette stratégie et pour le moment, elle me donne raison. Pas forcément sur le gain. Le gain, on a un profit cumulé de 33,83 $.
qui se sont accumulés au bénéfice, forcément. Donc avec cet argent-là que j'ai récupéré, ça me permet de racheter un petit peu de TH un peu moins cher. On lisse le prix de l'ETH. Et là, le robot, ben, ce qu'il a fait, c'est surtout des achats. Il a acheté à 1606, il a acheté à 1615, il a acheté à 1625. C'est un peu comme un DCA. Si vous voyez, quand il voit une opportunité, ben, il va injecter un peu d'argent. Donc, il est l'équivalent de 0,07 ETH à peu près. Et donc là, il a lissé. Et quand on va remonter dans le haut du range, eh ben, tout ça, ça va être vendu et le profit cumulé va encore augmenter. Pour moi, c'est pas un problème. Même si là, je devais fermer ma stratégie, supposons que j'en ai marre, je la ferme. Qu'est-ce que ça me fait? J'ai rien perdu dans la mesure où on va me faire une proposition, soit que c'est la machine qui va me revendre mes ETH et là, je serai perdant de 89 dollars, ou alors je peux fermer tout en gardant ma position d'ETH et je récupère le cash qui me reste. Donc il n'y a pas Alors, il ne faut pas faire ça avec n'importe quelle crypto-monnaie. Il faut faire ça avec des crypto-monnaies qui sont assez solides. L'ETH, c'est solide. Le Bitcoin, c'est solide. On peut se le permettre de les conserver. Si on revendait maintenant, on peut se permettre de garder 1,5 € d'ETH en position dans son wallet au chaud. Et puis, parce qu'on sait très bien que l'ETH, ça va remonter. On le sait. Moi, je suis confiant là-dessus. Hein. Là, beaucoup de gens aujourd'hui ben, ont peur parce que ben, ça, les mauvaises nouvelles. Mais je pense que c'est fait aussi pour arranger quelque part les grosses boîtes qui crachent un peu sur la crypto-monnaie pour en acquérir à un prix plus bas. Donc, il faut pas avoir peur de tout perdre. Bah, moi, c'est pour moi, hein, je dis ça. Moi, j'ai pas peur, on va dire aujourd'hui, de m'exposer. Et puis c'est une façon de s'exposer intelligemment parce que peut-être que vu que ça s'est passé dans la nuit, il aurait fallu que je me lève pour saisir ces opportunités si j'avais fait les achats par moi-même. Là, c'est la machine qui le fait à ma place. Donc au final, ben ça m'évite de passer du temps. C'est pour ça que cette stratégie est bonne dans l'ensemble si on paramètre bien le robot pour gagner de l'argent, du temps surtout parce que le temps, si on est derrière un ordinateur qu'on attend un prix, on peut attendre des jours et des jours et des jours. Vous le savez très bien. Il y en a qui visent un bitcoin à 3 000 $ ou 9 000 ou 10 000. On n'en est pas là. On en est loin. Il faudrait vraiment, pour qu'il y ait 9 000 ou 10 000, là, il faudrait que la Russie envoie une bombe atomique. Et là, on arriverait facilement à nos 9 ou 3 000 $ comme certains l'espèrent. Donc pour moi, c'est pas envisageable. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est clair que il y a quelquefois ben, des brebis galeuses dans la crypto-monnaie qui font que ben, ça part un peu en sucette parce que la crypto-monnaie, comme on dit, c'est un peu le Far West, c'est pas régulé. Il faut un peu de régulation, pas trop non plus, mais le minimum pour éviter justement cette manipulation de prix. Donc là, en même temps, cette annonce de Silvergate Bank qui nous dit, qui installe le FUD, la peur sur le marché, ça nous permet de saisir aussi d'autres opportunités. Donc, pour ma part, le robot trading me convient parfaitement. C'est-à-dire que même là, si je clôturais, je ne perds pas, je ne perds rien, je garde mes positions de TH, tout simplement. Et je récupère le restant de mon cash, tout simplement, et j'attends que ça remonte. Mais dans tous les cas, je ne vais pas bouger. Alors vous allez me dire, oui, mais si ça descend en dessous de 1490, ben c'est pas grave. Le robot s'arrête, tout simplement. Tant que vous fermez pas, ben on attend que le robot repasse au-dessus des 1490 et il se remet à vendre et à racheter, tout simplement. Mais il va pas racheter en dessous des 1490. Pourquoi? Parce que j'ai mis une fourchette de prix. Et je pense que 1490, si on y va, bah, tant mieux pour moi, je cumulerai dessus. Et si ça descend encore plus bas, bah, à ce moment-là, il me reste une réserve de cash où j'achèterai de l'ETH moins cher. Mais dans tous les cas, ça, je le garde parce que ça me permet d'être serein dans l'avenir
et ça me permet de faire des petits profits au quotidien. Alors, c'est pas forcément mirobolant, mais ça me permet de sécuriser mon wallet. Parce que quand vous vous exposez à la bourse, au marché, bah, ça, quand vous êtes la nuit, vous n'êtes pas connecté, bah, je suis désolé. Vous n'allez pas voir cette bougie rouge qui s'est passée dans la nuit. Hein. Vous vous réveillez, vous dites merde, je me suis fait liquider parce que j'avais mis un levier peut-être un peu trop fort, ou alors j'ai pas mis de levier et j'ai quand même fait des pertes. C'est pas très marrant de s'exposer et qu'on se réveille, voilà. Tandis que là, avec le robot, ben, ça tranquillise les transactions. Alors, aujourd'hui, ben, le robot a fait par rapport à hier 6 trades de plus, mais des 6 trades de plus sur des achats. Voilà, voilà. Je vous montre un tout petit peu. Il a fait de l'achat et vente, hein, voilà. Il a revendu à 1644 quand on était encore dans ces prix-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on progresse au niveau des gains parce qu'on arrive à avoir quelquefois jusqu'à 55 centimes par trade. Alors, c'est pas beaucoup. Mais quand vous faites 60 trades à 50 centimes, ben, on arrive à avoir quand même 33 dollars. Alors que beaucoup de gens, là, ont perdu de l'argent parce que ils se sont fait liquider, soit que leur stop loss était trop petit et ils ont fait des petites pertes, d'accord. Bon, il vaut mieux avoir un stop loss trop petit et pas trop s'exposer. Mais là, il y a beaucoup de gens, j'en suis sûr, ce matin, ils se sont réveillés un petit peu avec la gueule de bois, quoi. Donc voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour faire le point. Mais surtout, si vous entamez une stratégie, n'hésitez pas à prendre un point très haut et un point peut-être plus bas que celui que j'ai choisi. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais si vous le faites, privilégiez plutôt une zone plus basse que les 1490 parce que peut-être on va peut-être toucher peut-être plus bas. Moi, j'ai fait cette stratégie, j'ai anticipé justement parce que je me dis merde, si vous voulez, les volumes, et après je vous laisse tranquille parce que je vous remercie énormément du temps que vous passez pour regarder cette vidéo. Et je sais que le temps est précieux. Et précieux pour vous, pour moi, vous avez autre chose à faire que regarder forcément Bruno Crypto. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que pour revenir aux achats, à la revente, on est sur un marché un peu baissier et que quand vous faites ce genre de stratégie, privilégiez toujours aussi que ça peut se retourner. Un marché haussier peut aussi se retourner. Donc c'est pour ça, prévoyez une fourchette de 3 ou 400 dollars. C'est-à-dire si vous avez estimé que ça vaut 2000, au maximum vous vendez jusqu'à 2000 et vous rouvrez une stratégie et pour réadapter, ben faites 2000, 1400. Alors vous allez me dire oui, ça fait 600 dollars certes, mais en tout cas vous profitez de toutes les opportunités pour rentrer et pour revendre. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et un robot, ben, il fait un peu plus de gains qu'un humain. Il y a des humains qui font beaucoup de gains, mais je pense que la plupart des gens ne sont pas des professionnels du trading ou vont le devenir au fil du temps et au fil Parce qu'avant de devenir un bon trader, il faut savoir aussi perdre beaucoup pour apprendre. Alors, il y en a beaucoup qui mettent des leviers et tout ça. Moi particulièrement le premier, hein, j'ai mis des leviers et je me suis souvent fait éclater la tronche parce que j'ai pas anticipé les bougies rouges ou les bougies vertes quand j'étais sur un marché short, bah, des hausses qui remontent parce que le marché remonte sur des frame time très petites. Vous avez quelquefois des renversements de marché qui durent 1 heure ou deux, mais à ce moment-là, si j'avais tradé sur des frame time plus petites, peut-être je me serais aperçu qu'il y avait un renversement de situation, quoi, tout simplement. En tous les cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à liker éventuellement. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'est gratuit. Je vous demande de rien et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée en espérant que vous allez bien dans votre vie. Et je m'excuse, je suis en train de partir un petit peu en sucette. Je vous embrasse tous. À bientôt sur cette chaîne. Allez, ciao, ciao.